Est-ce que la vague rouge de 2015, quand les libéraux avaient remporté toutes les circonscriptions en Atlantique, pourrait se reproduire encore cette fois-ci? Au vu des récents sondages, c'est vraiment pas impossible. Si on regarde la carte du Canada, vous voyez ici à l'écran, l'Atlantique est rouge foncé. C'est toute une remontée pour les libéraux. Dans les derniers mois, à l'image du reste du pays, c'est les conservateurs qui menaient largement dans les intentions de vote de la région. Mais ça, c'était avant. I would love to see Canada be the 51st state. J'ai l'intention de démissionner. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump, la démission de Justin Trudeau, la guerre tarifaire entre les deux pays et enfin l'arrivée de Mark Carney à la tête du Parti libéral, tout ça, ça a complètement rebattu les cartes en très peu de temps. Bien qu'aujourd'hui, les libéraux ne sont pas dans une situation où ils essaient de défendre leurs acquis, ils essaient au contraire de faire réaliser des gains. Cette nouvelle donne a d'ailleurs convaincu 2 députés de la région de revenir sur leur idée et de se représenter. C'est le cas de Sean Fraser en Nouvelle-Écosse et de Wayne Long au Nouveau-Brunswick. Il y a aussi le style de Pierre Poilievre qui passe un petit peu moins dans la région. Le ministre actuel dit que le système est hors de contrôle. Ça n'a jamais été le cas avant Justin Trudeau. Son conservatisme, à lui, c'est beaucoup celui de l'Ouest canadien. Ça ne ressemble pas du tout aux progressistes conservateurs de l'Atlantique. Pour faire des gains, Pierre Poilievre doit se présenter comme plus modéré qu'auparavant, moins populiste. Mais les électeurs de l'Atlantique ne sont pas non plus acquis aux libéraux. Depuis la vague rouge historique de 2015, les libéraux ont perdu des plumes en Atlantique, alors que la popularité de Justin Trudeau chutait. À la dissolution de la Chambre, les libéraux détenaient 23 circonscriptions, les conservateurs 8. Et concernant la question de l'urne, tous sont d'avis que ça sera la même qu'ailleurs au pays, à savoir qui est le mieux placé pour affronter Donald Trump.